et à tous et bienvenue à cette conférence de presse donc organisée par l'INSEE sur un sujet qui revêt une importance tout à fait croissante pour notre région de Normandie, qui est donc la consommation de l'espace pour l'habitat dans un contexte de faible croissance démographique. Donc là, je reprends le titre de notre publication. Cette étude est en partenariat avec les services de la préfecture de région, ce qui explique la présence aussi de Monsieur Pascal Henry de la DREAL, donc, qui apparaît sur mon écran en haut à droite. Donc, Pascal Henry, donc, qui est directeur adjoint en charge de l'aménagement du logement, de l'énergie et de la connaissance à la DREAL de Normandie. Dans les autres participants, donc, ce sont les participants habituels de l'INSEE à ces conférences de presse. Donc, Christian Camezella, qui est donc, directeur adjoint et chef du service études et diffusion. Sylvain Comte, qui est chef de la division État. Et puis, Jonathan Brendler, qui est donc chef du projet et qui a rédigé cette publication. Et il participe aussi nos services en charge de la communication extérieure, donc Pascal Julien, qui est le chef de la division, et puis notre attaché de presse, voilà, merci Pascal, Jérémy Simon, voilà, pour les présentations. Et donc moi-même, donc je suis donc Philippe Scherer, le directeur régional INSEE Normandie. Donc là, nous avons un journaliste de plus qui nous rejoint. Donc, en quelques mots d'introduction, avant de passer donc la parole à Monsieur Henry pour une courte introduction également, je voulais insister au début de cette conférence de presse, insister sur les défis qui se présentent à nous en Normandie lorsque les villes et les communes continuent de se développer malgré une croissance démographique ralentie. On est tous quotidiennement témoins d'une expansion continue de nos villes, de nos communes, accompagnée d'une demande toujours croissante en matière de logement et de structures résidentielles. Et donc, cette recherche pour satisfaire nos besoins en habitat a forcément un impact sur notre utilisation des terres et des ressources naturelles. Et donc, au cours de ces conférences de presse, ce qu'on vous propose, c'est d'examiner les facteurs qui alimentent cette consommation d'espace pour l'habitat. On vous propose également d'analyser les tendances démographiques, les modes de vie en évolution qui impactent cette consommation d'espace, ainsi que les dynamiques qui ont contribué à cette situation. Et bien sûr, sans augurer de ce qui sera par la suite, ce qu'on espère, c'est que cette étude contribuera à favoriser une prise de conscience collective aussi et à mobiliser différents acteurs de la société, les décideurs politiques en passant par les entrepreneurs, les citoyens, pour favoriser l'utilisation responsable de l'espace et promouvoir des solutions innovantes pour l'habitat du futur. Voilà, en quelques mots, c'est juste cette introduction. Donc, je propose de passer donc la parole à Monsieur Henry, et ensuite, dans le prolongement, on passera directement donc à la présentation de l'étude par Jonathan Brendler. Et on vous proposera ensuite, donc, à l'issue de cette présentation de l'étude, donc, de répondre à vos questions-réponses en direct, donc sur la base des questions que vous auriez après la présentation. Et pour tout ce qui est relatif après les interviews, médias, presse écrite, orale, enfin radio, télévision, donc on fera ça donc après la conférence de presse en passant directement par notre attaché de presse que vous pourrez contacter. Pour prévoir ces interviews. Voilà. Donc, je passe la parole à Monsieur Henry. Oui, merci. Donc, quelques mots peut-être pour reposer le cadre sous l'angle des politiques publiques que cette étude vient documenter. L'artificialisation des sols, c'est une préoccupation déjà importante et constante, puisque c'était déjà un objet vu sous l'angle agricole dans une LAF, une loi d'avenir sur l'agriculture ancienne. Ça a été ensuite repris dans la loi sur la rénovation de l'urbanisme, la loi Allure en 2014, et plus récemment, la référence en la matière, c'est la loi dite climat et résilience qui repose la question. Elle la repose comment? Le sol est vu comme une ressource en ceci qu'elle produit des services en termes de stockage de carbone. Elle contribue aussi pour la partie agricole à notre souveraineté alimentaire et bien sûr à tout ce que sont les paysages et la biodiversité.
Donc, vraiment une préoccupation constante, refondée dernièrement dans la loi climat et résilience qui pose, elle, la question sous l'angle d'un modèle de développement. C'est-à-dire que c'est peut-être moins la question de la consommation du foncier pour elle-même que le modèle de développement qui produit et qui a pour effet cette consommation foncière et des boucles de rétroaction. La Normandie, ça a été dit par M. Scherer, n'a pas une démographie explosive, elle est plutôt modérée ou atone, et en dépit de ça, il reste l'observation d'une consommation foncière importante qui nous interroge. Nous, ce qui nous intéresse dans l'étude qui a été conduite par l'INSEE en partenariat, c'est qu'elle vient objectiver des perceptions et elle nous permet finalement, par rapport à toute la batterie d'outils qu'on a au titre des politiques publiques, que ce soit sur l'urbanisme, que ce soit sur la reconquête des gisements de logement, elle nous permet finalement d'engager des politiques publiques de l'État et de poser les bases du dialogue avec les collectivités sur ces sujets quand il s'agit de politiques décentralisées. Donc, nous, on est très heureux de pouvoir s'appuyer sur cette étude et on entend bien sûr la valoriser pour notre action en propre et pour notre action partenariale avec, par exemple, la région ou les autres structures des collectivités territoriales qui portent les politiques d'aménagement. Merci beaucoup, Monsieur Henry. Avant de passer... Eh bien, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter quelques principaux résultats donc de l'étude que nous avons menée en partenariat avec l'Adréal et qui sortira sous le numéro d'INSEE Analyse numéro 114 aujourd'hui, donc ce midi. Nous avons choisi de l'intituler Une forte consommation d'espace pour l'habitat en Normandie dans un contexte de faible croissance démographique. Donc pour cette étude, nous nous sommes appuyés sur les données qui sont mises à disposition par le CEREMA, donc sur le portail de l'artificialisation, donc des données qui sont en open data que vous pouvez trouver en ligne sur le dit site. Nous avons également mobilisé des données du recensement de la population, des recensements de la population, donc 2009 et 2019, et puis également des données donc de notre source Fideli, donc fichier démographique sur les logements et les individus, millésime 2019. Cette étude, donc le principal résultat, c'est que sur la période d'étude, donc 2009-2019, il y a 15 000 hectares d'espace qui ont été consommés par l'habitat en Normandie. Donc c'est un chiffre un peu abstrait comme ça, mais ça représente donc 1 hectare toutes les 6 heures. Ça représente 0,5% de la surface, la superficie totale de la région, et également donc l'équivalent de 3 fois la surface de la commune du Havre. Donc la surface consommée pour l'habitat augmente fortement dans la région, de 10% donc par rapport à 2009. C'est un chiffre qui est plus élevé que la moyenne métropolitaine, qui s'établit à 7,4% donc pour l'ensemble des régions de France métropolitaine. En termes de rang, la Normandie arrive au 2e rang des régions les plus consommatrices pour l'habitat. On peut se poser la question, est-ce que cette consommation s'explique ou pas par les évolutions démographiques? On voit que si on représente sur un graphique ici, d'une part, le taux d'évolution de la surface consommée pour l'habitat sur la période, et d'autre part, le taux d'évolution de la population sur l'ensemble des régions de France métropolitaine, on observe quelque part une corrélation positive entre ces deux indicateurs. Alors avec quelques points, on va dire atypiques, et notamment bien parmi ces points atypiques, on retrouve l'Île-de-France avec un taux d'évolution de la population qui est élevé et une faible consommation d'espace. Et puis de l'autre côté, la Normandie, donc avec une consommation d'espace élevée et une croissance de la population qui est quasiment nulle. Donc la consommation d'espace, on le voit en Normandie, elle est peu liée aux évolutions démographiques, contrairement à d'autres régions. C'est la 2e plus forte consommation d'espace, on l'a dit, après la Corse, elle qui affiche un taux très élevé de 15,5% de progression de la consommation d'espace.
pour l'habitat, mais avec un contexte démographique très différent, puisque la croissance de la population en Corse est très élevée. Le taux de la consommation d'espace pour l'habitat en Normandie est, on le voit, plus élevé que certaines régions de l'ouest de la France, comme Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne ou encore les Pays de la Loire, des régions où la population, elle, est en forte croissance. Alors, ce constat de croissance, de forte consommation d'espace, en fait, il est généralisé enfin quasiment généralisé sur l'ensemble du territoire normand. On trouve une consommation forte dans l'ensemble des 5 départements. Alors sur la répartition, sur les 15 000 hectares consommés là sur la période, on l'a dit, il y en a un quart enfin le Calvados et la Seine-Maritime contribuent chacun pour un quart de cette consommation, l'Eure et la Manche pour un cinquième, et enfin un dixième pour l'Orne. Alors cette consommation, elle augmente plus précisément on trouve une consommation forte dans les EPCI qui sont situés à proximité des grandes agglomérations de la région. Donc, quelque part, ça illustre le lien fort qu'il y a entre cette consommation d'espace pour l'habitat et le phénomène de périurbanisation. Donc, on trouve notamment des consommations élevées, donc au-delà de 20%, dans les EPCI qui sont par exemple au carrefour des trois principales agglomérations de la région, donc de Caen, du Havre et de Rouen. Donc au triangle de ces agglomérations, on trouve des EPCI comme la communauté de communes de Pont-Audemer Val de Ril, celle du pays de Honfleur-Beuzeville ou encore de Roumois-Seine, où la consommation d'espace pour l'habitat augmente de plus de 20% au cours de la période. Alors, paradoxalement, elle paraît aussi élevée dans certains EPCI plus éloignés de ces grandes agglomérations. Par exemple, le point le plus élevé concerne la communauté de communes Intercom de Vironoiro, donc située au sud-ouest du Calvados, où la consommation d'espace pour l'habitat augmente de 25% entre 2009 et 2019. Alors, bien, quelque part, ça aussi illustre là l'extension du phénomène de périurbanisation qui va toucher également des territoires plus ruraux. Alors, si on s'intéresse maintenant à ce qui se passe plus précisément au cours de la période, donc dans les différentes sous-périodes de cette décennie 2009-2019, ce qu'on constate, c'est quand même une tendance au ralentissement de la consommation d'espace. Donc, la consommation d'espace augmente globalement au cours de la période, mais de moins en moins rapidement, on va dire. Alors, c'est ce qu'on observe globalement pour la Normandie. Donc, sur le début de la période 2009-2013, la consommation d'espace est en moyenne de 1800 hectares par an. Puis, elle passe à 1350 entre 2013 et 2016. Et puis, finalement, en fin de période, donc de 2016 à 2019, elle ne plus, entre guillemets, que de 1170 hectares par an en moyenne. Alors, département par département, ce qu'on observe, c'est que ce ralentissement, il est particulièrement marqué dans l'Orne, l'Eure et la Manche, où la consommation d'espace en fin de période n'est plus que de moitié par rapport à celle qu'on observe en début de période. Elle est un peu ralentie également en Seine-Maritime, où elle diminue d'un tiers. Et dans le Calvados, par contre, on n'observe pas de ralentissement très net, puisque voilà, la consommation diminue en milieu de période, mais réaccélère à nouveau en fin de période. Alors, on l'a dit, on l'a évoqué, hein, la consommation d'espace pour l'habitat en Normandie, elle est faiblement liée aux évolutions démographiques. Si on rapporte la surface consommée pour l'habitat au nombre de ménages supplémentaires obtenus, gagnés sur la période en Normandie,
on obtient en fait un ratio de 1700 mètres carrés consommés en moyenne pour chaque ménage supplémentaire. Alors ça ne signifie pas que chaque nouveau ménage a consommé 1700 mètres carrés, hein, bien sûr, puisque dans les ménages supplémentaires, bien sûr, il y a des ménages qui ont disparu, d'autres qui sont des nouveaux ménages qui sont arrivés. En fait, toute cette dynamique, on peut essayer de la décomposer d'une part en essayant de quantifier quelles sont les différentes contributions à la fois de l'évolution du nombre de logements au total, mais aussi quelque part de la caractéristique de ces logements. Est-ce que ces logements sont plus ou moins, occupent plus ou moins d'espace? Donc c'est l'exercice qu'on a cherché à faire en fait sur ce graphique, où on a en fait décomposé les différentes contributions à l'évolution de la surface au sol consommée entre 2009 et 2019, donc à travers différents facteurs contributifs. Donc on a notamment là, ce qu'on peut lire sur ce graphique, c'est qu'on a ramené tout à une échelle normalisée. Donc, pour 100 mètres carrés consommés, par exemple dans le Calvados, bien, il y en a 15 qui sont dus à la croissance de la population, donc ce qu'on voit en bleu ici foncé, 40 qui sont dus à la diminution de la taille des ménages, en bleu clair, 15 qui sont dus à l'augmentation du nombre de résidences secondaires, en vert, 23 à l'augmentation du nombre de logements vacants en violet, et puis donc 2 mètres carrés qui sont dus à l'augmentation de la surface des logements, et 5 à l'augmentation de l'emprise au sol des logements. Donc l'emprise au sol des logements, c'est la surface au sol des logements rapportée à la surface totale, et quelque part c'est un signe, enfin c'est un indicateur qui vise à qualifier la verticalité, enfin des logements et à l'opposition. Voilà. Le fait qu'on construit par exemple beaucoup de logements, plus de logements collectifs. Donc bon, voilà pour un petit peu détailler ce qu'on a voulu faire sur ce graphique, pour un petit peu donner des résultats plus concrets. Donc ce que nous enseigne cette décomposition, c'est que bien la faible progression de la population en Normandie, donc on l'a vu, hein, elle n'explique que 7% de l'augmentation de la surface occupée au sol par les logements. Donc c'est une quantité beaucoup plus faible que celle qui est expliquée pour l'ensemble de la France métropolitaine. Donc on voit ici là en différence les barres en bleu foncé sur le graphique. On a donc un tiers en fait de cette évolution. En tout cas, la variation de la population explique au niveau de la France métropolitaine un tiers de l'évolution, contre 7% seulement en Normandie. Alors à l'inverse, on a une part plus importante qui est expliquée par l'évolution de la taille moyenne des ménages, plus précisément par la diminution de la taille moyenne des ménages en Normandie. Donc en Normandie, les ménages diminuent, la taille des ménages diminue plus rapidement que dans l'ensemble de la France métropolitaine. Et donc en fait, alors ce facteur-là, il s'explique à la fois par le vieillissement de la population, qui est plus rapide en Normandie, et donc les ménages plus âgés étant plus petits et étant plus nombreux, vous voyez, en fait, la taille moyenne de la population des ménages diminue en Normandie. Alors, vous voyez, en fait, donc il y a une diminution plus rapide donc de cette taille des ménages, et quelque part, ça va donc expliquer aussi un peu plus précisément, plus fortement, en tout cas qu'en France métropolitaine, l'augmentation de la surface au sol consommé. Un autre facteur explicatif important, eh bien, c'est le fait que le nombre de logements vacants augmente en Normandie, et il augmente fortement. En fait, la Normandie est la région où le nombre de logements vacants a le plus fortement augmenté, même sur la période 2009-2019, puisqu'il a augmenté de 50%. Et cette forte augmentation va contribuer en fait
au tiers de la surface consommée pendant la période. En fait, les logements vacants, bien, ce sont des logements qui vont pas être occupés et donc quelque part qui vont induire une pression sur le marché de l'immobilier et donc augmenter la surface au sol consommée. On observe également une plus faible contribution de l'augmentation des résidences secondaires qu'au niveau national. Donc là, on voit que si on détaille département par département, la contribution est plus forte dans la Manche et dans le Calvados, donc qui sont des départements quand même qui accueillent un grand nombre de résidences secondaires. Mais au niveau de la région, de l'ensemble de la région, la contribution est somme toute dans la moyenne nationale. Ensuite, ce qui va expliquer aussi l'augmentation de la surface au sol consommée, c'est pas seulement donc l'évolution du nombre de logements, mais c'est aussi la caractéristique des logements. Et là, la contribution est somme toute assez faible, hein, puisque ce qu'on voit, c'est que la surface moyenne des logements en Normandie, elle diminue, mais plus faiblement qu'au niveau national, en fait. Et du coup, la contribution, alors qu'elle est négative en France métropolitaine, donc on va consommer plutôt moins d'espace au niveau national parce que les surfaces sont plus petites. En Normandie, c'est pas le cas en fait. Les logements restent somme toute assez similaires à ce qu'ils étaient en début de période en termes de surface et ça va pas diminuer la contribution, la surface au sol consommé. Le taux d'emprise au sol, lui, c'est-à-dire quelque sorte le fait qu'on construit de façon verticale, là, en fait, la contribution en Normandie, elle est positive, c'est-à-dire que le taux d'emprise au sol, il a tendance à augmenter cette surface au sol consommée. On va consommer donc plus du fait qu'on va construire moins vertical finalement. Finalement, si on croise à la fois donc l'évolution de la surface consommée pour l'habitat et les évolutions démographiques, donc à un niveau territorial fin, on obtient en fait une caractérisation des différents territoires. Donc là, on a fait une typologie finalement au niveau communal pour essayer de voir quels sont les différents types d'évolutions observées entre 2009 et 2019. Et ce qu'on observe, c'est que il y a très peu finalement d'évolution de situation vertueuse en Normandie. Seulement 5% des communes normandes présentent une consommation qui sont en lien avec la démographie, qui est proportionnée à leur démographie. Alors en fait, cette situation, en fait, elle se retrouve surtout dans les pôles urbains, en fait, donc des territoires qui sont déjà fortement urbanisés et finalement où les opportunités de consommation d'espace vont être moindres. Et donc, du coup, voilà, cette situation vertueuse, elle caractérise finalement plutôt les pôles urbains de la région. À l'opposé, on a 60% des communes donc, qui présentent une consommation d'espace importante, sans que cette consommation d'espace ne s'explique par les évolutions démographiques. Et ces situations-là, bien évidemment, on va les retrouver plutôt dans les territoires périurbains de la région, donc les territoires qui sont dans les couronnes des pôles urbains, voire dans les territoires qui sont plus éloignés, donc qui sont hors influence des pôles, des territoires donc plutôt ruraux. Donc voilà, j'en ai terminé pour les résultats de cette étude et nous sommes donc à votre disposition pour répondre à vos questions. Effectivement, notamment aux journalistes qui étaient présents aujourd'hui. Je remercie beaucoup de votre présence, qui montre aussi l'intérêt de cette publication que vous avez ressenti. Je voulais également remercier M. Henry pour ses interventions, sa présence aujourd'hui. Je remercie l'Adréal pour ce partenariat dans le cadre de cette publication qui va justement être assez éclairante et qui va apporter beaucoup d'informations aux décideurs. Je pense qu'il y a de la matière derrière, comme vous l'avez dit.
J'espère qu'on aura répondu le plus possible à toutes les questions que vous posiez médias aujourd'hui. Et donc, comme on l'a indiqué également en introduction, on se tient à votre disposition après cette conférence de presse, donc pour ou des interviews pour les radios ou la presse écrite ou pour donc les médias, la télévision, s'il y avait besoin. Que ce soit nous sur les questions qui se rapportent à la publication ou l'ADREAL sur les questions concernant les politiques publiques en la matière. Le point d'entrée, ce sera donc Jérémy Simon, notre attaché de presse, qui pourra peut-être dans le fil de discussion rapidement mettre son adresse mail si jamais vous ne l'aviez pas. Donc, si tu peux la mettre dans le fil de discussion, Jérémy. Oui, tout à fait. Et du coup, vous pourriez le contacter à l'issue de cette conférence de presse pour toute autre explication, complément de notre part, concernant toutes sortes d'interviews possibles, ou par donc l'auteur de l'article, donc Jonathan Bredler ou Sylvain Comte, qui est également spécialiste du domaine, ou Christian Camezella, donc Pascal Henry ou moi-même. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour cet échange et les questions posées. On a tenu dans l'heure, c'est très bien. J'espère qu'on ne vous a pas pris trop de votre temps. Et en tout cas, merci beaucoup de vos reprises. Et on donne un rendez-vous pour d'autres conférences de presse de l'INSEE à venir ou d'autres publications à apparaître. Donc, prochainement, nous allons publier un bilan économique également en juin. Et puis, on vous informera des autres conférences de presse à venir également. Pour communiquer très largement sur toutes nos productions. Voilà, je vois donc que vous avez l'adresse mail de notre attaché de presse, son numéro de téléphone également, qui est dans le fil de discussion pour les personnes qui le souhaiteraient. Effectivement, donc c'est INSEE.fr, il y a une toute petite coquille dans l'adresse mail, donc c'est communication-normandie@insee.fr. On peut le corriger. Et un grand merci à vous tous. Merci beaucoup, Monsieur Henry. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Scherer. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.